7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majoran. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'Italie étrusque. Oui, voilà, l'Italie, c'est toujours une valeur sûre. Ce sont nos cousins. L'Italie, je crois. On aime l'Italie. Mais je suis pas la seule. Je suis sûre que de nombreux auditeurs de votre antenne, apprécient l'Italie. On se sent à la maison, hein, on le disait déjà ici en Italie. Et donc, il y a les lieux communs, si vous voulez, en Italie. Voilà, il y a ces grandes villes-musées comme Florence, Venise, Rome. Et puis, il y a des régions très connues comme Naples, la Sicile, les Pouilles de plus en plus, mais il y a aussi des régions inconnues où il n'y a pas encore trop de monde et qui méritent véritablement le détour. On est surpris par la richesse de toute la péninsule en réalité, et de trouver encore des lieux qui sont finalement épargnés par le tourisme de masse. Oui. Et c'est un petit peu là ce que nous proposons chez Odeia. Au mois d'avril prochain, d'aller sur la trace de ces Étrusques qui sont assez peu connus finalement, qui sont ces populations, si vous voulez, qui ont précédé l'arrivée des Romains, entre guillemets, si on peut parler d'arrivée des Romains, en tout cas qui ont occupé la péninsule italique pratiquement dans son ensemble. Le monde étrusque, la population étrusque s'est allée, si vous voulez, depuis la plaine du Pô au nord de la péninsule italique jusque pratiquement à Naples. Donc tout cela était sous l'autorité étrusque pendant si vous voulez, le premier millénaire avant Jésus-Christ, en tout cas la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Pourquoi ils ne sont pas allés au-dessous de Naples et au-delà de Naples ? Parce que vous avez les Grecs qui, en ce premier millénaire avant Jésus-Christ, justement, étaient arrivés eux aussi. Et donc, il y a eu des échanges comme cela. D'ailleurs, les Grecs ont donné l'écriture aux Étrusques qui, eux-mêmes, l'ont transmis aux Latins qui étaient à l'époque, vous savez, Rome, un tout petit village de cabanes, alors que le monde grec était déjà extrêmement florissant et le monde étrusque aussi. Et donc, le cœur de ce monde étrusque, de cette Étrurie, se situe au sud de la Toscane et au nord de Rome, au nord du Latium. C'est une région, encore une fois, assez peu connue, que nous vous proposons de découvrir avec Odeia. Du 18 au 22 avril, c'est vraiment la meilleure saison, là, le mois d'avril, tout est en fleurs, c'est le printemps, l'herbe est grasse et verte. C'est une région très belle, si vous avez des lacs, le lac de Bolsena, etc. C'est très très agréable. Alors évidemment, ce voyage qui dure 5 jours, qui est assez rapide, mais suffisant, on arrive à Rome. Bien sûr, c'est l'aéroport, et on ne passera pas dans Rome, mais à l'aéroport de Rome, pour entrer en Italie. Et puis, tout de suite, on prendra la direction du nord. Le point d'orgue de ce voyage, c'est vraiment Tarquinia. Ouais. Tarquinia, avec ces fameuses tombes étrusques, qu'on a retrouvées finalement assez récemment, et à l'intérieur desquelles, ces tombes qui sont sous des tumulus, à l'intérieur de ces tombes, vous avez des peintures murales extraordinaires, avec des banquets funéraires qui sont représentés, et la qualité de la peinture, les couleurs sont encore extrêmement vives, et c'est vrai qu'il faut absolument visiter cela au moins une fois dans sa vie. Voilà. Alors ensuite, le deuxième point d'orgue de ce voyage, c'est Cerveteri, qui était une ville étrusque du 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est extrêmement ancien tout cela, et donc là encore, une grande nécropole, la nécropole de Banditaccia, que nous prendrons le soin de découvrir. Ça, c'est toujours intéressant lorsque l'on fait de l'archéologie. Finalement, pour connaître le monde des vivants, on s'intéresse au monde des défunts. Pourquoi ? Parce que le monde des défunts, dans des nécropoles, sous des tumulus, a traversé les âges, tandis que le monde des vivants de l'époque, a complètement disparu. Donc finalement, c'est une grande chance, bien sûr, d'avoir pu redécouvrir ces nécropoles pratiquement intactes, avec des peintures, encore une fois, tout à fait étonnantes. Alors, il y a d'autres trésors à l'occasion de ce voyage. Ils sont nombreux, parce que déjà, vous avez des villes extraordinaires. On passera à Viterbe. Évidemment, en tout cas, c'est une grande ville médiévale, où d'ailleurs de nombreux papes ont marqué leur présence au XIIIe siècle. Très très jolie ville avec un palais des papes, etc. Il y a également
également de grandes villas en fait. La Villa Lante que nous prendrons le plaisir de visiter, et puis la Villa Farnèse à Caprarola. Alors là, c'est un point d'orgue, j'ai envie de dire, pour apprécier toujours ces décors Renaissance, avec un escalier à double envolée là, extraordinaire, ponctué de colonnes doubles, des peintures à fresques bien sûr sur les voûtes, c'est tout à fait extraordinaire, et un jardin aussi avec des fontaines qui méritent véritablement le détour. C'est inconnu du grand public et c'est tant mieux, parce qu'on sera seul, on sera tranquille, et ce sont des merveilles, au même titre que la villa de Raphaël, la villa Farnèse à Rome, ou d'autres chefs-d'œuvre qui sont fort connus et qui attirent les foules. Donc encore une fois, c'est vraiment un voyage qui mérite le détour, par la qualité vraiment des palais que nous verrons, des sites archéologiques, on en a parlé tout à l'heure, et puis aussi de la nature. Il y a ce lac de Bolsena, on en parlait, ce sont des lacs d'origine volcanique au départ, avec de très jolies villes tout autour. Il y a Orvieto, donc on fera un petit passage en Ombrie justement. Vous voyez, on est au sud de la Toscane, en Ombrie aussi, cette région qui fait rêver, et puis au nord du Latium, la région de Rome. Et nous passerons également au château Orsini Odelska, qui sur le lac de Bracciano là aussi. Ce sont des lieux c'est extrêmement paisible, c'est bien entretenu, c'est vallonné, vous savez, il y a des petits vallons comme ça, des petites collines, c'est le sud de la Toscane avec ses oliviers, ses cyprès. On s'y croirait, on entend déjà les cigales, donc c'est formidable. C'est véritablement une région où il fait bon vivre, voilà. Où il fait bon vivre, vous avez toutes ces villes vraiment qui sont d'une richesse inouïe, encore une fois assez peu connues, qui méritent le détour, ça c'est certain, et où on est bien. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut déguster sur place? Mais absolument. Vous connaissez ma question. Eh bien, c'est l'Italie. En fait, ce qui est très surprenant, si vous voulez, c'est ce contraste entre la capitale italienne qui est là, c'est Rome, pas loin, la capitale de la Toscane, un peu plus au nord, avec Florence bien sûr, et entre, vous avez ces petites villes où il y a un art de vivre, ces petits villages qui sont extrêmement florissants, ou qui sont bien entretenus aussi, et où on conserve des commerces, des artisans de bouche aussi, et qui continuent à travers les siècles, j'ai envie de dire, qui sont là. Il y a une charcuterie absolument extraordinaire dans tous ces petits villages. Vous avez des charcutiers qui font des salamis et des jambons à se rouler par terre. Vous connaissez très bien cette région en fait. Oui. Et donc c'est un plaisir en réalité de découvrir tout cela, de passer un bon moment. Voilà, c'est autour du cochon, quoi. Voilà, ça, c'est roboratif tout ça, c'est très bien. Et c'est vous qui accompagnez ce voyage? C'est moi qui accompagnerai ce voyage, absolument. Donc je suis ravie de pouvoir en parler et puis faire découvrir les lieux en réalité, et de retourner encore une fois en Italie. C'est toujours un plaisir, bien sûr. Alors à vous entendre, on a vraiment conscience maintenant qu'il y a un vrai patrimoine, une identité, que c'est merveilleux. Mais alors comment se fait-il que cette région soit si peu prisée par le tourisme? C'est très surprenant. C'est comme, j'ai envie de dire, ça me fait penser aux Pouilles, si vous voulez. Les Pouilles, c'est le talon de la botte italienne, donc extrême sud-est de la péninsule. Les Pouilles, aujourd'hui, ça y est, ça le vent en poupe. Tout le monde va aller dans les Pouilles, à Bari, toutes ces villes de Lecce et autres, en passant par Matera d'ailleurs. Et donc là, ça y est, on connaît. Et on a dissocié, ça y est, la dissociation est faite entre Pouilles et Pouilleux, qui n'a rien à voir. Les Français, la langue française et les Français faisaient un rapprochement malheureux pendant peut-être quelques années. Donc voilà, les Pouilles, ça y est, ça a décollé, j'ai envie de dire, ça a le vent en poupe, on s'y rend, tout le monde veut y aller. Il y a encore des régions, et tant mieux, qui n'ont pas encore eu ce décollage, et donc c'est le moment d'y aller en réalité. Et on n'est pas déçus, on n'est vraiment pas déçus. On en prend bonne note, et on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent évidemment se renseigner et s'inscrire sur votre site odeya.fr. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre voyage. Avec grand plaisir. Bonne journée. Merci Sophie Major.